Premier objectif là, c'est présenter normalement et parler, critiquer comportement irresponsable ministère éducation nationale, plus précisément ministre Nespi Maniga, qui pas fait rien pour, qui pas prend aucune disposition pour permettre à ce que réouverture des classes li possible. Deuxième objectif là, c'est dresser un bilan sous processus examen officiel qui s'est déroulé et dans l'année 2022-2023. Maintenant, dans ça qui gagne à question réouverture des classes là, eh bien, nous capables de constater, jeudi, ministre Nespi Maniga, sur tous les réseaux sociaux, sur toute radio, l'a annoncé une réouverture des classes qui fixée pour le 11 septembre cap vin là. Eh bien, UNOE lui-même, constat que UNOE fait, eh bien, c'est que ministre là, li pas tenir compte de aucune réalité. Li pas tenir compte de réalité parce que c'est un ministre qui croit dans fait lobby, c'est un ministre qui croit dans fait propagande et c'est un ministre qui toujours a fait nous croire que l'école pas qu'attendre alors que l'école là a un ensemble de difficultés, un ensemble de problèmes qui handicapent bon fonctionnement l'école dans le pays. Si nous prenons par exemple situation sécuritaire là. Donc journée jodi nous capable de constater que l'État li pas jamais rivé satisfait demande sociale qui gagne dans question éducation, l'État pas jamais rivé normalement établi de conditions réelles pour permettre bon fonctionnement de l'école là, eh bien journée jodi nous voyons que Jean UNOE toujours qu'on a dénoncé, eh bien insécurité a li a gagne terrain, insécurité a continué à handicaper l'école là, insécurité a continué à faire l'école là victime dans le pays. Donc là nous considérer année 2022-2023 qui était une année qui était faite sous fond de crise avec question insécurité, un ensemble de petits monde qui étaient obligés quitter salle de classe et nous connaissons normalement qui ça li pral bail en termes de délinquance juvénile, et bien petit monde ça a été obligé déserter. On sait de l'école t'es obligé fermer porte par exemple zone pleine, zone mortissant et journée jodi quantité l'école ça yo augmenté parce que nous gagne de zone tant kou Kafoufeuille côté que ti moun yo obligé à déserter, l'école yo obligé à fermer porte donc insécurité li vinn encore une fois paraît un handicap pour bon fonctionnement de l'école là. Donc ministre Nespi Maniga nous voyons que c'est pas un ministre qui soucieux de l'éducation, c'est pas un ministre qui prend responsabilité comme ministre de l'éducation parce que si un ministre de l'éducation s'il te prend responsabilité, eh bien nous t'apprend journée jodi que c'est un ministre qui t'a supposé dans toute radio à faire de plaidoyer pour permettre pour demander gouvernement de facto Ariel Henry pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, pour protéger droit que tout le monde gagne pour aller à l'école, gens que constitution alimente ça. Eh bien, journée jodi nous voyons que ministre Nespi Maniga li plus quoi nan fait lobby, li plus quoi nan parler en pile, li plus quoi sur réseau sociaux pour parler pour annoncer réouverture des classes alors que nous en dans UNOE nous constatons que réouverture des classes li annoncé extrêmement difficile. Là nous considérer journée jodi a une entrée des classes qui va le faire dans 15 jours encore, eh bien l'école publique yo dans zone métropolitaine nan yo servi abri pour loger moun k'ap kouri pour bandi, moun k'ap kouri en bazak violence et ministre Nespi Maniga ferme gel sous ensemble de réalités ça yo, de réalités qui capable boycotter réouverture des classes, et bien ministre Nespi Maniga pas fait rien pour permettre à ce que l'école publique ça yo capable rester libre pour faciliter rentrée des classes. L'école qui était écrasée dans 12 janvier en 2010, l'école qui était écrasée dans le Grand Sud, eh bien l'État pas jamais fait rien pour réparer espace physique l'école ça yo, alors que nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui a prôné le nouveau secondaire, eh bien infrastructure l'école publique yo pas répondre à question nouveau secondaire en 2023.
Donc, nous capables de dire que c'est un ministre qui toujours a fait de propagande, qui toujours a fait moun croire que l'ap travail, alors qu'au fond, vrai problème yo, vrai défi yo, toujours a handicapé l'école dans pays. L'on garde niveau inflation en journée jodi, eh bien, nous est que parents yo viennent de plus en plus appauvris, nous est que pouvoir d'achat parents yo totalement diminué. Eh bien, nous gagnons ministre de l'Éducation nationale. Le fait que l'IPA pas soucieux de l'éducation, eh bien, l'IPA pas mettre en quelle structure d'accompagnement pour parents, pour agents éducatifs, pour enseignants de manière générale. Pas gain santé capable les subventions, nous pas jouer livre sous marché qui subventionné, pas gain produits pédagogiques yo, pas gain qui disponible dans l'école publique yo, pas gain matériel, donc pas gain rien qui fait qui montre que gon ambiance l'école, gain activité l'école qui pral ouvert dans le 11 septembre qui vient là. Là nous considérer tout et aspect pédagogique yo, ministère de l'Éducation nationale pas réaliser aucune journée pédagogique, comme quoi nous t'a supposé gagner de encadreur pédagogique, inspecteur t'a supposé commencer à visiter l'école publique ou privée pour en qui mesure yo préparé pédagogiquement parlant. Eh bien nous pas ouais aucune activité l'école qu'a fait dans le pays alors que nous avons un ministre de l'éducation qui a annoncé chaque jour que l'école a ouvert le 11 septembre. Donc, UNOE a dénoncé, Jean toujours a fait, a continué de dénoncer comportement irresponsable ministre Nesmi Maniga par rapport à un ensemble de difficultés, par rapport à un ensemble de réalités qui capable d'entraver normalement réouverture des classes qui fixée pour 11 septembre.